brother, be faithful, soon Jesus will come, for whom we have waited so long. Oh, soon we shall enter our glorious home and join in the conqueror's song. Bonjour chers téléspectateurs, téléspectatrices. Nous remercions le bon Dieu qui continue à nous donner ce privilège. Nous vous accueillons tous alors au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous allons aujourd'hui voir ensemble le rôle des légumes dans notre alimentation. Nous allons nous mettre à genoux pour prier et après on va entrer au fond de notre sujet. Prions. Merci notre Dieu, notre Père. Merci parce que tu nous donnes cette occasion pour parler de tes bienfaits. Que ton nom soit grandement loué. Nous qui parlons et tes enfants qui nous écoutent, nous nous mettons entre tes mains, nous tous, pour que tu nous diriges, afin que nous comprenions ta volonté dans ta parole, Seigneur. Sois avec nous par ton Esprit Saint. Nous t'en prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, nous vous accueillons encore. Aujourd'hui, comme je vous l'ai déjà dit, nous allons voir le rôle ou la part des légumes dans notre alimentation. Qu'est-ce que les légumes peuvent nous donner comme valeur nutritive et quels sont les avantages des légumes. Mais avant de parler de tout ça, nous allons d'abord voir dans la Bible. La Bible nous présente les légumes comme un autre aliment que le Seigneur a donné à ses enfants, à ses créatures. Psaume 104, versets 14 et 15, il est écrit « Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile splendir son visage et le pain qui soutient le cœur de l'homme. » Ici, on nous montre que Dieu a donné les plantes pour l'homme. Les plantes dont il est question ici, ce sont les légumes, car vous allez voir dans d'autres langues, vous allez trouver que ce sont les légumes qu'on parlait dans ce verset. Alors, les légumes, il y a ce qu'on appelle les légumes verts. Il y a souvent des cas où on parle de légumes tout court. Mais en général, quand vous entendez légumes, il faut comprendre les légumes qui sont verts. Alors, commençons par voir les sortes de légumes. Les légumes sont de différentes sortes. Il y a différentes sortes de légumes. Par les différentes sortes de légumes, selon la partie utilisée de la plante. Alors, chaque sorte de légumes présente des propriétés particulières qu'il convient de connaître. On parle de sortes de légumes selon la partie qu'on peut utiliser. D'abord, il y a les tiges. Ce sont des légumes qu'on utilise, les tiges. Par exemple, c'est les poireaux. Quand vous consommez du poireau, vous allez consommer les tiges. Il y a aussi feuilles, légumes, mais qu'on utilise les feuilles. Par exemple, les choux et d'autres légumes, les feuilles d'haricots, les feuilles de manioc, les amarantes, les épinards. Tout ça, ce sont des feuilles. Il y a aussi fleurs. Par exemple, artichons. Ce sont des légumes, mais qu'on consomme les fleurs. Nous consommons les fleurs quand nous consommons cette sorte de légumes. Il y a aussi une sorte de légumes qu'on consomme, une partie qu'on appelle les pétioles. Ce sont les bêtes, et ce sont les légumes lesquels utilisés, dans lesquels attachent la feuille aux tiges. Par exemple, les bêtes, les feuilles sont attachées à leurs tiges grâce à cette partie qu'on appelle queue. Alors, on les appelle les pétioles. Il y a aussi des légumes fruits, qu'on consomme des fruits. Par exemple, les courgettes, les concombres, les tomates, les aubergines, les courges, mais aussi la banane. La banane, quand ce n'est pas mûr comme pour être fruit, il y a des bananes qu'on consomme et à cuit, on les appelle des bananes légumes. Ce sont des légumes. Il y a aussi les racines. Par exemple, les carottes, nous consommons une racine. Mais aussi, il y a les légumes qui sont des graines, comme les fèves. On parle des fèves. Mais aussi, on nous dit ici, dans cet ouvrage, les petits pois et les fèves sont des graines de plantes de la famille des légumineuses qui s'utilisent comme les légumes. Comme toutes les graines, elles constituent une bonne source de protéines. Les graines, ici, on donne deux sortes, les fèves et les petits pois. Ils sont considérés comme des légumineuses
mais on peut aussi les consommer comme des légumes. Il y a aussi les tubercules, c'est la pomme de terre qui est prise comme un légume ici. La pomme de terre n'est pas un tubercule, c'est un légume. Et un légume seulement qui est souterrain. Et il y a aussi les bulbes. Dans les bulbes, on nous montre l'ail, mais aussi l'oignon ou le fenouil. Tout ça, ce sont des légumes qu'on consomme, la partie qui est souterraine. Vous comprenez qu'il y a différentes sortes de légumes. Toutes ces sortes de légumes sont comestibles. On peut les manger. Il y a certaines sortes qui se mangent état cuit sans toutefois être cuites et d'autres on ne peut pas les consommer cuites. Par exemple, la pomme de terre. Si ce n'est pas un médicament et remède qu'on prépare, on ne peut pas consommer la pomme de terre état cuit. Les petits pois, on ne peut pas les consommer état cuit. Mais d'autres, par exemple, la carotte, bulbes comme l'ail, l'oignon, les concombres, les bêtes, les choux, les poireaux, on peut préparer des salades pour les consommer avec d'autres aliments, mais étant préparés comme des salades. Vous comprenez que ici, toutes les sortes de légumes sont comestibles, mais on peut les consommer apprêtés de façon différente. Alors, deuxième point, on va voir la valeur nutritive de ces légumes. Quels sont les éléments nutritifs qui sont dans les légumes, qu'on peut trouver dans les légumes? On nous dit que 90 à 95% des légumes contiennent d'eau. 90 à 95% c'est de l'eau. C'est pourquoi il ne faut pas les cuire au feu beaucoup de temps. Deuxième chose, c'est des minéraux qu'on trouve dans les légumes. Les légumes sont de très bonnes sources d'eau, tous les minéraux, ce qui explique son effet alcalinisant et donc bienfaisant si le sang et les tissus. Voici les minéraux les plus abondants dans les légumes. Le potassium, le calcium, le fer. Vous comprenez que vous pouvez manger différentes sortes de légumes et vous trouvez ces éléments minéraux. Troisième point, ce sont des vitamines. Troisième élément nutritif, vitamines, particulièrement la provitamine A ou bêta-carotène qui se trouve dans les légumes de couleur orange ou rouge. Et les vitamines C et B, sauf la vitamine B12 et K la vitamine K que nous trouvons dans la luzerne, le chou et les épinards. Et les vitamines C, ça se trouve dans tous les légumes. Et la vitamine B dans presque tous les légumes, sauf la vitamine B12. Dans les légumes, on trouve aussi de l'acide folique, c'est-à-dire la vitamine B9, de l'acide folique et des folates. Ils sont très abondants dans les légumes feuilles, particulièrement dans les épinards. L'acide folique ne doit pas faire défaut dans l'alimentation de toute femme enceinte. L'acide folique est nécessaire à toute femme qui est enceinte. Si vous êtes enceinte, maman qui me suivez, utilisez beaucoup de légumes qui contiennent de l'acide folique ou de la vitamine B, c'est-à-dire B9, l'acide folique et folate. Et on donne ici l'exemple des épinards. Si vous mangez des épinards, vous allez trouver cet acide folique et les folates. Il y a aussi des fibres qui nous aident à éviter la constipation. Il y a aussi des protéines, petites quantités. Dans les légumes, il y a des petites quantités, mais significatives et non négligeables. On peut consommer ces protéines qui sont dans les légumes, ça va aider notre organisme. On nous dit, les protéines des légumes contiennent tous les acides aminés, indispensables et non indispensables, mais avec des caractéristiques. Les proportions de méthionine est insuffisante pour couvrir les besoins organiques. Les céréales sont riches à cet acide aminé indispensable. Elles contiennent beaucoup de lysine, un acide aminé indispensable qui manque dans les céréales. C'est-à-dire que quand vous combinez les céréales et les légumes, vous allez trouver la méthionine qui est dans les céréales mais qui n'est pas dans les légumes. Et vous allez trouver la lysine qui n'est pas dans les céréales mais qui est dans les légumes. Il faut les manger étant combinés. Et comme ça, vous allez trouver ces éléments qu'on vient de nous dire comme acides aminés. Et les légumes et les céréales apportent ensemble des protéines complètes grâce au phénomène de supplémentation. Les protéines de la pomme de terre sont les plus complètes de toutes celles de légumes. Si vous mangez des pommes de terre, vous allez trouver toutes les protéines des légumes étant complètes. Mais aussi, dans les légumes, il y a un autre élément nutritif, des glucides, qui ne sont pas aussi négligeables.
seuls les tubercules comme la pomme de terre en contiennent une proportion notable. Et même si la pomme de terre, ici, on la met dans le groupe des tubercules, ce n'est pas un tubercule comme des ignames, comme patates douces, comme du manioc, comme de colocase, parce que dans ces autres tubercules, il y a de l'amidon, il y a aussi beaucoup de protéines. Alors qu'ici, la pomme de terre contient de protéines, mais aussi d'autres éléments nutritifs. La pomme de terre est prise comme légume et non comme tubercule en ce qui concerne la valeur nutritive. Il y a aussi de la chlorophylle. La chlorophylle qui est le pigment vert de tous les végétaux. Cette couleur que nous voyons dans les végétaux, cette couleur vient dans les végétaux grâce à la chlorophylle. Alors, la chlorophylle aide l'organisme à favoriser la production du sang. Quand vous mangez de chlorophylle, vous favorisez la production du sang. Des éléments phytochimiques aussi. Il y a des éléments phytochimiques, beaucoup d'éléments phytochimiques qui aident à avoir de la bonne santé grâce à la consommation des légumes. Voilà la valeur nutritive des légumes. Vous comprenez que nous devons consommer des légumes pour trouver tous ces éléments nutritifs. Alors, les avantages. Quels sont les avantages? Les légumes ont beaucoup d'avantages. Et quand on les consomme avec des céréales étant combinés, les légumes apportent les nutriments qui manquent dans les céréales et les légumes secs, particulièrement la provitamine A et la vitamine C. Il faut manger légumes combinés avec des céréales et des fruits secs. Par exemple, vous pouvez prendre du riz avec une sorte de légumes, avec des arachides ou des noix de cajou. Et comme ça, vous faites une bonne combinaison alimentaire. Les légumes sont laxatifs. Grâce à leur contenu en fibres, ils vont aider l'intestin à se soulager. Les légumes aussi sont minéralisants, donnent beaucoup de minéraux. Comme ils sont aussi diurétiques et hypotenseurs, c'est-à-dire qu'ils aident au rein bien fonctionner pour éliminer dans le sang les liquides, mais aussi ils vont aider le cœur à bien fonctionner et les artères pour qu'il n'y ait pas d'hypertension. Ils sont anti-anémiques grâce à leur contenu vitamine C, mais aussi en fer. Les légumes sont antivitaminiques. Idéal en cas d'obésité. Si vous voulez que le poids diminue, mangez des légumes. Ils sont anticancérigènes. Grâce à leurs éléments phytochimiques, les légumes aident à lutter contre les cancers, surtout le chou, les radis, le navet, les poireaux, oignons, ail. Et ce sont des légumes efficaces pour lutter contre le cancer. Les légumes sont recommandables pour le troisième âge, c'est-à-dire des personnes qui sont âgées, qui sont plus de 50 et plus. Mangez de légumes et vous allez avoir de la meilleure santé dans cet âge avancé. Voilà les avantages des légumes. Pour clôturer, les légumes font maigrir. Les légumes font maigrir. Comment les légumes nous aident à diminuer nos poids pour ne pas souffrir de l'obésité. Pour ne pas souffrir de l'obésité. Et comme ça ne contient pas beaucoup de calories, comme il n'y a pas de calories, comme il n'y a pas de sucre, comme il n'y a pas beaucoup de protéines, les légumes sont bénéfiques pour diminuer les poids. On nous dit aucun légume ne fait grossir, même en grande quantité. Pas les légumes frites, bien sûr. C'est pourquoi les légumes sont les aliments de premier choix dans le régime de maintien du poids. En quantité égale de calories ingérées, les légumes procurent une bien plus grande sensation de satiété que les autres aliments. Ici, on nous dit, en mangeant des légumes, on se sent rassasié, mais sans sensation de lourdeur après avoir ingéré quelques calories. Tout est question d'habituer son palais à ressentir de satisfaction en prenant des aliments de faiblement caloriques. Ici, on nous dit que nous devons habituer notre bouche à ressentir des aliments qui sont faiblement caloriques pour que nous maintenions notre poids. Si vous voulez alors diminuer le poids, si vous voulez qu'il n'y ait pas d'obésité, insérez dans votre alimentation des légumes. Que vous consommiez des légumes au moins 3 à 4 fois par semaine, comme ça, vous n'allez pas trouver beaucoup de poids.
Alors voilà les bienfaits des légumes. Nous devons insérer ces légumes dans notre alimentation comme Dieu nous l'a donné. Que Dieu vous aide alors à trouver ces bienfaits dans cette créature de Dieu et que ça vous donne tous ces bienfaits au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh brother, be faithful, soon Jesus will come, for whom we have waited so long.